Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie de commencer cette nouvelle aventure SAL avec vous pour aujourd'hui commencer le SAL été. Je vous présente donc le modèle que j'ai transféré sur ma toile. Je l'ai transféré au stylo friction, celui qui s'efface donc à la chaleur par un coup de fer à repasser ou bien pour un petit coup de sèche-cheveux également, vous allez pouvoir faire disparaître vos écritures. Aujourd'hui, nous allons donc travailler l'étape numéro 1 sur laquelle nous allons travailler le mot été au point de tige et également broder l'intégralité du palmier. Pour le mot été, j'ai donc choisi le fil gris en référence DMC 645. C'est la même référence de couleur que j'ai choisi pour le SAL précédent, le SAL printemps, où j'avais inscrit également l'écriture du mot avec cette couleur de fil. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vais commencer par les bonnes habitudes de base, c'est-à-dire comment on sélectionne son fil. Là, sur mon brin, il ne me reste plus que 2 fils, mais le principe est le même pour un brin en entier où vous avez les 6 fils. Vous en sélectionnez un que vous prenez, vous maintenez avec votre pouce et index de la main gauche. Le reste bloqué entre le pouce et l'index de la main droite et vous tirez doucement. Vous allez donc voir se former un petit Scooby-Doo entre mes doigts. Et voilà, vous avez donc séparé vos fils. Pour donc commencer votre broderie, vous allez plier votre fil en deux, comme ceci, et vous allez obtenir une boucle. Donc je vais enfiler mon aiguille. Puis je vais préparer mon tambour. J'espère que vous avez préparé vos fils et aiguilles à côté de vous pour pouvoir commencer cet ouvrage. Rappelez-vous, c'est assez pratique d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main, sur son pic-aiguille par exemple, pour ne rien perdre. Hop! Donc nous allons nous fixer maintenant. Donc, il faut bien choisir. Hop, voilà, regardez. De cette manière, si je place mon tambour ici, je serai bien placée pour pouvoir broder tout le long de mon ouvrage. Pour ce mot, en tout cas. Après, vous n'hésitez pas à remodifier encore. Voilà. Je vais donc ajuster mon tambour. Regardez. Là, je suis bien placée. Je vais donc le resserrer maintenant. Hop. Et voilà. Me revoilà avec ma toile d'installer. Alors, j'utilise ici un tambour de diamètre 10 cm. C'est ce que je trouve le plus pratique pour broder en tout cas, puisque regardez, quand je tiens mon tambour, j'ai mon pouce qui arrive vraiment à la moitié de l'ouvrage. Donc peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez assez facilement tenir vos points. Bon, nous allons commencer maintenant l'inscription. Donc nous avons dit au point de tige pour cette inscription été. Alors, je vais sortir mon fil juste là. Regardez, à l'intérieur de l'écriture. Pourquoi? Parce que je vais d'abord le bloquer avant de commencer à broder. Donc mon fil ressort, je le mets sous le pouce, voyez, et je vais piquer à 1 mm à côté. Ce point ne se verra pas, c'est un point de fixation. Donc vous voyez, il est vraiment juste à côté, ce petit point. Je vais maintenant retourner mon ouvrage. Voilà ce que nous obtenons. Regardez, je vous dis que c'est vraiment un fil de trame. Hop, nous allons attendre la netteté, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous voyez, on voit bien là que je n'ai attrapé qu'un seul fil. Donc avec votre aiguille, vous allez passer à l'intérieur de la boucle. Et ainsi, votre fil est fixé.
nous sommes de retour sur l'endroit. Donc pour broder maintenant, nous allons sortir au début de l'écriture, c'est-à-dire juste là. Voilà. Pour celles qui ont déjà fait le SAL printemps avec moi, vous avez l'habitude pour l'écriture au point de tige maintenant. Sur ce E majuscule, vous allez avoir beaucoup de courbures. N'hésitez pas à prendre votre temps, à faire des points un peu plus petits surtout. Donc vous piquez à peu près 4 mm et vous ressortez au milieu, c'est-à-dire à peu près à 2 mm. Vous voyez, comme ceci. Et vous avez votre premier point d'effectué. Vous allez donc tourner un petit peu. Et maintenant, vous allez piquer à 2 mm seulement. Le premier point étant déjà effectué, nous allons juste poursuivre le point de tige. Et vous ressortez dans le trou précédent. Vous voyez, regardez. Là, je pique à 2 mm. Et je ressors dans le même trou. J'accompagne toujours mon fil avec mon pouce. Et je continue. 2 mm plus loin. Et je ressors mon aiguille dans le trou précédent. Et on reprend 2 mm plus loin. Et je sors dans le trou précédent. Vous allez voir, vous allez tourner un petit peu pour faire cette lettre. Mais tout devrait bien se passer si vous suivez bien les consignes. Vous allez voir que même avec des arrondis, en faisant des points plus petits, ça sera très joli. Et très lisible surtout. Donc vous piquez encore une fois 2 mm et vous ressortez dans le trou précédent. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Je vais faire la première lettre avec vous. Hop. On pique à 2 mm et on sort dans le trou précédent. N'oubliez pas de garder toujours la même tension au niveau de vos points. Ne tirez pas de trop, ça risque d'abîmer votre toile. Et de faire une broderie tout étriquée, ça ne sera pas joli du tout. Voilà, regardez. Ça avance plutôt bien déjà. Alors nous arrivons dans un arrondi. Donc, je vais réduire mon petit point. Regardez. Hop, il est un peu plus petit. Pour que mon arrondi suive bien sur le modèle. Hop, donc je pique à peu près 1 mm maintenant. Et je reviens dans le trou précédent. Le principe reste le même. Hop, maintenant que j'ai fini cet arrondi, je peux reprendre mes 2 mm. Vous voyez? Alors, nous sommes arrivés au bout de la lettre. Pour repartir juste là, je vais donc piquer pour rentrer mon fil dans le dernier point, le dernier trou. Voilà. Nous avons le haut du E majuscule qui est déjà formé. Hop, je retourne mon ouvrage. Je vais bloquer mon fil en passant sous un point déjà fait, regardez, juste comme ceci. De cette manière, je n'aurai pas de fil qui va se promener sous ma toile. Hop, je suis donc arrivée en dessous de mon intersection. Je vais changer de sens pour mon ouvrage, puisque maintenant il va se placer de cette manière. Je vais ressortir à la base, essayer de choisir un trou d'un point que vous avez déjà fait. De cette manière, ça va vraiment bien se lire. Là, en l'occurrence, l'avant-dernier point serait parfait. Si vous pouvez trouver ce petit trou-là, ça serait génial. On repart donc le fil sous le pouce et on va piquer à 4 mm plus loin pour ressortir à 2. Là, on fait comme si on recommençait, toujours quand on ressort son aiguille. 2 mm plus loin. Et on ressort dans le trou précédent. De nouveau 2 mm plus loin. Et on ressort dans le trou précédent. Tout en maintenant bien son fil sous le pouce.
Vous voyez, je vous l'avais dit pour le tambour, à 10 cm, vous avez vraiment le moyen de broder en pouvant tourner votre ouvrage très facilement. Hop, regardez, on avance plutôt bien déjà sur cette lettre. Et voilà. On continue, 2 mm plus loin et on revient dans le trou précédent. Vous avez compris le principe. Et voilà, regardez, on arrive dans un autre arrondi, donc je vais réduire mes points de nouveau. Hop, on passe à 1 mm. Le but étant vraiment d'avoir une broderie assez fine et assez soignée. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Broder, c'est un bon moment de détente et de plaisir. Autant faire durer ce moment. Et comme tout à l'heure, nous sommes arrivés à la fin de notre ligne. Alors, je vais donc rentrer mon fil. Hop. Et notre E majuscule est déjà brodé. Je retourne mon ouvrage. Et pour bloquer mon fil, je passe mon aiguille en dessous de 3 points que j'ai déjà effectués. Donc ça va faire comme ceci. Une fois, 2 fois et 3 fois. Ensuite, vous pouvez couper votre fil à ras. Votre broderie ne souffrira pas d'avoir été coupé à ras de la manière dont vous l'avez bloqué. Voilà, nous avons donc effectué le E majuscule. Je vous reprends tout de suite, hop, avec un nouveau fil, puisque j'ai déjà utilisé l'intégralité ou presque de mon mètre. Donc à savoir que les aiguillés que j'utilise sont des fils coupés à peu près 1 mètre, que je replie en 2. De cette manière, vous avez une aiguillée très confortable pour pouvoir broder vos ouvrages. Hop, j'enfile mon aiguille maintenant. Voilà. Et nous allons faire de la même manière pour le reste du mot été. Je vous reprends tout de suite pour probablement la dernière lettre, le E, pour bien faire l'arrondi avec vous. À tout de suite. Je suis donc arrivée à l'intersection du mot de la lettre E. Alors, pour suivre le dessin, nous allons donc procéder de cette manière en suivant cette ligne comme ceci. Donc, vous allez voir rien de bien particulier dans les courbures, si ce n'est, encore une fois, prendre son temps. Pour la petite courbure, juste là, on réduit le point, tout simplement. Vous voyez? Hop! Tout ce qui va être boucle, en général, vous allez réduire vos points pour avoir quelque chose de bien net et de bien précis. Voilà, regardez. On accompagne toujours son ouvrage. Voilà. Ça va tourner un petit peu. Faites attention également, lorsque vous tournez, de ne pas bloquer votre fil dans le fermoir du tambour.
vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un petit souci de toute façon. Hop. Et puis on va pouvoir reprendre les longueurs de points habituelles, puisque nous sommes de nouveau dans une ligne droite. Pour un petit moment, nous sommes arrivés à l'intersection. Alors pour ce faire, on va garder le fil sous le pouce et on va juste piquer là, vous voyez, et ressortir dans le trou précédent, comme s'il n'y avait pas cet autre point. Alors l'aiguille va être un tout petit peu plus difficile à sortir, c'est normal, puisqu'il y a déjà un point de fait, et vous reprenez la suite. Hop, comme on arrive dans une courbure, on fait de nouveau des petits points d'à peu près 1 mm. On va pas compter les fils de trame, mais vous les faites de manière à ce que ça puisse tourner sans que votre point puisse bâiller, hein, surtout. C'est ce qui fera la différence avec des points un peu trop longs. Et voilà, regardez. Et on bloque notre fil dans le dernier trou. Hop, voyez? On va donc bloquer le fil, comme je vous ai déjà appris, en passant une fois dans le point précédent, une seconde fois dans le point précédent, et une troisième fois dans le point précédent. Maintenant, je peux couper à ras. Et comme il me reste de la longueur de fil, je vais faire un petit nœud, puisqu'il nous reste la barre du T à effectuer, mais également l'accent sur le E. Alors, pour utiliser un autre fil que vous avez, vous allez procéder de la même manière. Vous allez piquer, sortir votre fil et repiquer à 1 mm à côté. Vous retournez l'ouvrage. Puisque vous n'avez pas de boucle, vous allez utiliser celle que le nœud a formée. Est-ce que vous voyez de cette manière? Regardez, si j'ouvre bien mon fil avec mon nœud, vous avez une boucle. Eh bien, vous passez à l'intérieur, tout simplement. Et vous pouvez maintenant couper le petit bout de nœud qui dépasse et qui est disgracieux. Voilà. On se retourne et on peut donc continuer l'ouvrage. Hop, on sort à la base. Et puis on pique 4 mm plus loin pour ressortir au milieu du point à 2 mm. Hop là. Et puis on continue. On pique 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou précédent. Et on est arrivé au bout de la barre du T. Alors certaines pourraient me dire qu'on pourrait repiquer directement ici. Oui, vous pouvez le faire si vous avez un fil de couleur claire et que ça ne se verra pas au travers de la toile. Pourquoi pas? Moi j'ai pris l'habitude d'arrêter mes fils parce que si j'ai un fil d'une couleur foncée et que je procède de cette manière-là, ça va se voir, vraiment, ça va se voir au travers de la toile et j'ai pas envie de prendre cette habitude. Donc, eh bien, je me rajoute du travail, je coupe, je refais un petit nœud et je procède de la même manière. Hop, le petit nœud est fait et on y retourne. Hop, je sors mon aiguille, je pique à 1 mm, je retourne et vous vous souvenez, on passe dans la boucle que le nœud a créée, juste là. Vous voyez? Comme ceci, voilà. De cette manière, je vais enlever le surplus de fil et reprendre mon ouvrage. On reprend au début du point
le fil sous le pouce. On pique là à peu près à 2 mm parce qu'on est directement dans une courbure. Puis vous revenez au milieu du point. Voilà, regardez. Et on va refaire 1 mm à peu près pour avoir un joli arrondi. Et on continue jusqu'à la fin de l'accent. Et quand on arrive au bout, de la même manière, on pique pour rentrer son fil. Et puis on le bloque également en passant en dessous des fils une fois, 2 fois et 3 fois. Maintenant, je coupe mon fil à ras. Et voici ce que vous obtenez pour l'inscription du mot été. Je vous retrouve tout de suite pour nous attaquer au palmier. Donc maintenant nous allons passer au palmier où nous allons effectuer donc le contour des feuilles. Pour cela, nous allons faire de nouveau un point de tige. Nous allons commencer doucement au niveau des points. La particularité donc des feuilles, c'est que comme vous pouvez le voir juste ici, regardez, je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous avez plusieurs petits angles droits. Donc nous allons devoir nous arrêter, bloquer notre fil et ressortir pour avoir des angles bien précis. L'intérieur, ce petit trait juste là, nous le ferons juste après avec un autre point. Alors, nous allons donc commencer les feuilles du palmier donc dans un vert clair, vert plutôt olive. La référence c'est la 937 de chez DMC. Alors, vous voyez, je vais sélectionner de nouveau un fil et puis je tire doucement pour obtenir mon aiguille. Je vais donc la plier en deux. Voilà. Et je vais donc enfiler mon aiguille. Nous allons donc pouvoir commencer à broder le palmier. Nous commençons réellement à avancer dans l'ouvrage là. Alors, pour un côté pratique, nous allons commencer par cette feuille ici, puisque nous pourrons fixer nos fils ensuite sur cette feuille. Donc là, je vais donc devoir tourner mon ouvrage. Voilà, désolé, ça tourne un peu. Et nous allons reprendre nos habitudes, c'est-à-dire, hop, nous piquons, hop, et on repique à 1 mm pour bloquer son fil. Voilà, regardez, on va retourner l'ouvrage et on passe dans la petite boucle. Et voilà. Je ressors au début de l'ouvrage. Je pique encore une fois à peu près 4 mm et je ressors au bout de 2. Hop. Voilà, le fil sous le pouce. Là, j'arrive directement à l'intersection. Je ressors mon aiguille dans le trou précédent. Et donc, je pique dans le trou. Ça va vous demander un peu plus de temps qu'un point de tige tout simple, puisque nous allons faire que ça, que de retourner notre ouvrage. Je bloque mon fil dans le point précédent. Et de cette manière, je peux ressortir dans le dernier trou. Regardez, hop, le fil sous le pouce, je pique juste là et je ressors au milieu du point. N'oubliez pas, quand vous ressortez votre fil une fois l'avoir bloqué, c'est comme si vous recommenciez un fil au début. Donc on pique à 4 mm ou à 2 et on ressort au milieu en tout cas de cette distance. Je rentre à l'intérieur du dernier point. Et je vais de nouveau bloquer mon fil dans le point précédent.
ou dans un point encore avant, puisque là il n'y a pas énormément de place. Je ressors dans le dernier trou. Je pique juste au bout du trait et je ressors au milieu. De nouveau, je rentre mon fil. Je vous avais dit que ça allait demander un peu de travail pour ce point-là. Je vais bloquer dans un point précédent et on ressort. Juste là, vous voyez, juste dans le trou. On va continuer comme ceci tout le long. Je pense que vous avez compris le principe. Hop, vous retournez l'ouvrage, vous bloquez votre fil dans l'avant-dernier point pour être sûr que votre fil ne se sauve pas. Et vous ressortez. Piquez au bout, vous ressortez au milieu de votre point. Et on va de nouveau bloquer notre fil. C'est assez pratique pour avoir de très beaux angles droits. Là, vous allez bien le pratiquer sur ces feuilles. Vous ressortez au bout. Et on continue. Voilà. Alors quand ceci vous arrive, ne tirez pas. On revient en arrière, on replace bien ses fils. Et ensuite, ça devrait passer. Voilà, vous voyez. Surtout ne tirez pas quand ça vous arrive. Vous allez aggraver la situation. Ça se produit surtout parce qu'on n'arrête pas de retourner notre toile et notre fil fait des petits tours. Hop. Et on continue. On pique à 4 mm et on ressort à 2. Hop là. Et on bloque. Et on ressort dans le même trou. Là, on va pouvoir faire un petit peu plus de points. On va avoir un peu de répit pour éviter de se retourner constamment. Je vais aller jusqu'au bout de la feuille avec vous, puis je vais avancer un peu seule pour pouvoir vous montrer la suite des points, que cette vidéo ne soit pas trop longue. Que ça reste confortable pour vous au moment de la rediffusion. Le principe reste le même, c'est le principe de bloquer son fil pour pouvoir repartir dans un angle droit. D'ailleurs, cette pratique, vous pouvez l'utiliser lors de l'ouvrage que je vous ai préparé, celui de Poppy et Gribouille au clair de lune parisien.
Donc les deux chats qui sont devant la silhouette de Paris, c'est un point que vous allez être obligé de pratiquer, vu la silhouette et tous les contours de Paris. Donc pour celles et ceux qui ont commandé ce modèle, et vous avez été quelques-unes déjà, n'hésitez pas à visionner cette vidéo si vous voulez refaire le point sur cette petite technique qui n'est pas compliquée, elle prend juste du temps tout simplement, mais ce n'est pas très difficile. Hop. Vous voyez, là on est déjà arrivé à la moitié de cette feuille. Vous allez avoir un petit peu de travail chez vous avant de passer à l'étape suivante pour cet ouvrage. Donc je vais ressortir mon aiguille, puis je vous reprends tout de suite une fois que j'ai terminé cette feuille. Hop, à tout de suite. Voici donc ce que vous obtenez à la fin de cette première feuille au point de tige avec angle droit. Maintenant, nous allons nous occuper de la nervure du palmier. Donc juste là, comme ceci. Et nous allons utiliser un petit point de chaînette. J'ai choisi un vert un peu plus foncé, un peu plus soutenu, de référence 319 DMC. Là, avec mon fil, vous ne voyez pas trop la différence. Je vais vous montrer avec les échevettes. Vous voyez la différence entre les deux verres. Voilà ce que vous allez obtenir. Hop, je vais vous les mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, nous allons nous attaquer maintenant au point de chaînette. Hop, de la même manière, nous allons bloquer notre fil. J'ai déjà enfilé mon aiguille, j'ai pris un petit peu d'avance. Je pique pour sortir mon aiguille et je repique à 1 mm. Maintenant, je passe dans la boucle pour bloquer mon fil. Le point de chaînette est un point qui ressemble au point de bouclette. Donc nous allons nous y mettre. On ressort l'aiguille au bout, comme ceci. On prend le fil sous le pouce, vous voyez. Et avec l'aiguille, vous allez piquer juste à côté de votre point. Essayez de me ravancer pour que vous voyez mieux. Et puis vous allez sortir à peu près 2 mm. Ou plus, selon votre régularité de vos points. Si vous préférez des points plus petits ou bien plus grands. Hop, voilà. Là, l'intérêt est juste d'avoir la même taille de petites points de chaînette. Donc, vous voyez, j'accompagne mon fil pour qu'il revienne. Ça vous fait une petite boucle où votre fil ressort. Nous allons le reprendre. Vous piquez donc à côté de votre fil et vous sortez à la même distance que la première fois. Pour moi, à peu près 2 mm. Votre fil étant sous le pouce, votre aiguille va passer dessus, vous voyez. Le fil est bien en dessous. Je récupère mon aiguille tout en gardant le pouce sur mon fil et je l'accompagne. Voilà, vous avez donc une deuxième petite bouclette. Hop, je vais tirer un tout petit peu sur mon fil pour que ce soit bien égal. Il faut que je trouve lequel des deux. Hop, je vous reprends tout de suite. Ça, vous dédoublez un petit peu vos fils, vous voyez. Vous voyez qu'il y en a un des deux, vous voyez, qui n'était pas bien tiré. Et puis on retisse bien un petit peu son aiguille pour être sûr. Bien placer son fil. Voilà. Hop, je vais détendre un petit peu tout ça. Voilà. On repique donc au milieu, donc à côté du petit point, donc dans la boucle. Et on ressort à égale distance, tout en gardant son aiguille dessus. Ça va vous former une boucle et votre fil va le tenir de cette manière. Et on recommence jusqu'en bas. Hop, on pique à côté et on sort à peu près 2 mm.
et on maintient son fil de nouveau. Après, pour celles qui savent le faire, il existe aussi le point de chaînette pour les plus expérimentés. Celles qui débutent, ne le tentez pas sans explication, mais il y a le point de chaînette aussi bicolore. Ça peut être très intéressant là sur ce modèle de le faire avec les deux types de verres que nous utilisons là, actuellement. Donc ça peut être très joli. J'ai préféré ne pas le mettre puisque c'est un point plus compliqué et je voudrais éviter de trop vous en demander, surtout que vous allez voir à la fin de l'ouvrage. Sur la dernière étape, vous allez avoir un petit point qui va être bien sympathique et bien compliqué. J'ai pas envie de vous perdre. On va continuer encore un petit peu. Regardez, je pense qu'avec 2 petits points de chaînette, on aura terminé cette petite nervure et notre feuille de palmier. Regardez, hop. Et là, je vais piquer juste au bout. Regardez, hop, on a fait la dernière. Alors, pour terminer le point, vous piquez juste après la petite boucle. Regardez, vous avez votre fil juste là. J'espère que vous allez bien le voir. Vous piquez juste derrière. Hop. Et vous y allez doucement pour ne pas déformer votre petite chaînette. Et voilà ce que vous obtenez pour la première feuille du palmier. Je vais donc bloquer mon fil et on va faire de la même manière. En passant une fois sous le point précédent, une seconde fois et une troisième. Puis nous allons couper à ras. Voilà donc de quoi vous occuper pour les feuilles de palmier où vous avez utilisé le point de tige avec angle droit et le point de chaînette sur ligne. Je vous retrouve tout de suite pour nous occuper du palmier. Je vais vous laisser broder la suite des feuilles de palmier. Soit vous les brodez maintenant et vous reprenez la vidéo plus tard. Pour ma part, je vais tout de suite vous montrer comment procéder pour le palmier. Et nous allons apprendre maintenant encore un nouveau point. À tout de suite! Nous allons maintenant passer à l'étape où nous allons travailler le tronc du palmier. Je vous ai facilité le travail en traçant au préalable les lignes. Donc ce sera pour un point de couchure. J'ai préféré les dessiner à l'avance pour que vous voyez exactement ce à quoi l'ouvrage va ressembler. Pour commencer cet ouvrage, nous allons commencer par faire le tour. Alors nous avons, pour faire ce point, j'ai choisi 2 couleurs, 2 marrons différentes. Un marron un peu plus clair qui va nous servir pour faire les lignes de couchure et un marron plus foncé pour le maintenir et également pour faire le point de tige de l'ouvrage. Alors les références sont celles-ci. Pour le marron foncé, c'est le 3031 et pour le marron un peu plus clair, le 898. Vous ne voyez pas trop la différence à l'écran, mais c'est pour donner un peu de relief tout simplement à la broderie. Nous allons donc commencer par le petit point de tige. Donc comme d'habitude, on va aller fixer notre fil. Hop, en passant à 1 mm. Voilà. Et nous allons commencer à broder. Alors pour celles qui me rejoignent, là je continue à vous montrer un nouveau point parce que au niveau du temps je préfère écourter la vidéo plutôt que de filmer tout le reste du palmier. Vous de votre côté, vous continuez les étapes tout de même de broder les feuilles de palmier avant de passer à ce point. Pourquoi? Parce que vous pourrez tout simplement fixer vos fils directement sur les feuilles de palmier, les points des feuilles de palmier qui auront été faits. Et ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Voilà. Donc là, pour le point de couchure, de toute façon, je vais bien prendre le temps de vous montrer, mais hop, vraiment prenez le temps de respecter l'étape que je viens de vous indiquer, hein, surtout. Hop,
On va retravailler le petit angle droit. On se retourne et on bloque son fil. Je vous remontre pas comment on fait, hein. Vous avez déjà suivi tout ça il y a quelques minutes. On ressort bien dans l'angle. Hop. Et puis on continue. Regardez, ça va avancer un petit peu plus vite là, le point de tige. Hop là. Puis encore un. Hop, je le bloque. Je ressors. Et puis on continue. On pique à 4 mm et on revient au milieu. Et je bloque mon fil. Alors, pour vous montrer le point de couchure, je vais vous le montrer sur cette partie-ci. Hein, j'ai préféré faire le haut tout de suite du palmier pour que nous ayons de quoi fixer nos fils correctement. Puisque je n'ai au préalable pas fait les feuilles de palmier, je préfère vous le montrer ici, d'autant plus que nous aurons un peu plus de travail. Donc j'ai bloqué mes fils à l'arrière, de manière à ce qu'ils ne me gênent pas, pour pouvoir ressortir, voilà, dans le trou de mon point précédent. Voilà. Et nous repartons en pointe de tige. Vous allez vous en rendre compte pour celles qui débutent que le point de tige est vraiment très fréquemment utilisé dans les broderies traditionnelles. Il vous permettra de faire de très jolies choses. Il y a de très belles broderies simplifiées avec simplement un contour aux pointes de tige. Donc, si vous débutez, n'hésitez pas à entamer des broderies aussi simples qu'un liseré. Hop, je pique dans le petit trou. Je me bloque. Et je ressors. Hop. Je vais essayer de trouver l'endroit où sortir. Voilà. Le fil sous pouce et on repart. Voilà. Bah, décidément, hop là. Alors quand ce problème vous arrive également, n'hésitez pas à regarder le petit bout là ici et à couper. Parce que bien souvent, ça vous fait des petits nœuds à cause du petit bout de fil qui dépasse. Hop. Je vais donc me bloquer. Ressortir et reprendre. Voilà, le contour pour ici est déjà presque terminé.
Voilà, encore un petit point pour moi. Et je me rentre mon fil. Voilà. Alors, ici, deux possibilités. Soit vous terminez votre fil, vous faites un nœud et vous repartez avec votre fil en repiquant directement ici. Soit vous faites comme moi. Hop, et d'ailleurs j'ai un petit nœud en dessous, vous voyez, je ne l'ai même pas vu. Bon, je déferai plus tard. Et puis vous passez en dessous, comme ceci, pour pas que votre fil se voie. Hop, je vais essayer de bloquer mon fil avec mon petit nœud, je vais le cacher avec. Voilà, ça m'évitera de défaire. Hop, et puis vous repassez dans ce fil-là, ici. Regardez, voilà. Et de cette manière, vous pourrez ressortir juste là pour pouvoir poursuivre. Je vais mettre mon fil en attente pour pouvoir vous montrer la suite. Hop, donc tout simplement, je pique mon aiguille à côté ou alors vous pouvez également utiliser un petit aimant à aiguille que j'ai mis sur un autre ouvrage. Je vais aller vous le chercher. Hop, regardez. Sinon, vous faites comme ceci. Petit aimant aiguille, donc tout simple. Hop, que vous bloquez de cette manière. Puis au lieu de piquer votre aiguille dans la toile et faire des petites marques, eh bien, vous prenez votre aiguille et vous la posez tout simplement dessus. Elle ne s'en ira pas. Voilà, nous allons donc maintenant passer donc au point de couture. Je vais donc fixer mon fil à l'arrière. Donc, on voit au travers, donc je vais me fixer juste là. Hop, en repassant dans la boucle, donc vous passez sous un point. Hop, voilà, tout simplement. Alors, je me suis fixée sur le côté gauche, donc je vais en profiter pour sortir juste là. Le point de couture, c'est tout simplement des petits points lancés, enfin des grands points lancés même, plutôt, qui vont être ensuite maintenus, un peu comme le point de Boulogne pour celles qui l'ont déjà fait. Hop, donc vous sortez bien dans l'intersection. Mettez votre fil sous le pouce, hein. Puis écoutez, vous suivez tout simplement la ligne. Regardez, hop. Je pique en bas. Mon fil est donc placé de cette manière. Alors moi, je n'aime pas avoir des fils qui pendent de partout. D'ailleurs, je vous assure que le petit nœud que j'ai fait juste là me chagrine. mais tant pis, il est fait. Donc, on va essayer de le cacher, hein, de faire avec. Donc, maintenant, je peux ressortir juste ici. Et pour suivre notre ligne, nous allons piquer juste là. Tout simplement. Voilà. Je vais donc redescendre jusqu'ici. Je vais plutôt le remonter. Je vais remonter jusqu'ici, là où vous voyez mon aiguille. De cette manière, je pourrais descendre ici, revenir ici pour remonter là et redescendre là. Hop, on va essayer de réfléchir au modèle. Donc, je passe mon fil en dessous de mes points. Voilà. Je repique juste ici. On ressort. Et on vient juste là. Hop. Et là, je dois redescendre juste ici. Il faut bien suivre son modèle pour savoir où vous allez repiquer ensuite. Et maintenant, nous allons sortir juste là au bord, pour pouvoir remonter jusqu'ici.
il nous en reste un dernier à faire, qui est celui-là. Donc je redescends mon aiguille, ne passez pas sous chaque point, vous allez perdre du temps, là votre fil sera maintenu de toute façon. Hop, et vous sortez juste ici. Hop, pas dans les fils, juste à côté, pardon. Juste là. Puis, vous repiquez ici. Voilà ce que vous obtenez. Alors, vous pouvez très bien le laisser comme ceci. Je vais, moi, de mon côté, de nouveau mettre mon fil en attente. Et je vais préparer une nouvelle aiguille avec du fil marron foncé, puisque je veux maintenir mes points. Donc, nous y allons. J'attrape un petit fil, hop, 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 que je plie en deux. Et nous allons le fixer pour pouvoir faire notre petite croix. Tout simplement des petites croix pour maintenir notre ouvrage. Alors on va se placer juste là par exemple. Hop. Et nous allons commencer par effectuer la petite croix juste ici. Donc vous piquez pour se faire juste en haut de l'intersection, vous voyez. On va piquer également juste en dessous. Hop. Voilà, on va piquer également juste à gauche. Vous voyez, le principe en fait est réellement de fixer tout simplement. Ça vous fait une toute petite croix. On va appeler la netteté. Hop. On voit pas bien avec la netteté. Je vais en faire un peu plus et puis on se rendra un peu plus compte. Bon, là, on va être obligé de passer directement en fait. Alors, vous piquez juste au-dessus de nouveau. Regardez, voilà. En dessous. Puis là, ici, puisqu'il est déjà maintenu sur le côté, nous allons le laisser comme ceci. Hop, maintenant, je vais descendre mon fil pour éviter d'avoir trop de fils qui se croisent. Hop. Là, ici, nous allons pouvoir faire un point entier, regardez. Hop. Je pique au-dessus, puis en dessous. Puis à gauche et à droite. Alors, je ne pense pas que vous voyez la différence de couleur à l'écran malgré la lampe LED. Mais voilà, c'est tout de même une petite différence. Pour celles qui choisiront les mêmes références que moi, vous verrez que ça apportera légèrement du relief au niveau des couleurs. Alors, nous allons donc nous occuper de celui-ci, celui-là du milieu. Hop là. On pique au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Puis vous allez faire ça à chaque intersection, hein, tout simplement. Et voilà. Et là, on obtient un vrai effet de petit palmier. Bon, surtout pour celles qui auront déjà effectué les feuilles. Là, vous allez vraiment avoir le rendu que je veux vous montrer. Et voilà, là, nous avons terminé pour cette petite partie avec le point de couture. Donc, hop, nous allons peut-être juste fixer celui-ci, regardez comme ça.
Je vais redescendre mon fil. Hop, pour pas qu'il traîne partout. Surtout, regarde tout ce que nous avons déjà derrière, n'est-ce pas? Puis on va tout de même fixer celui-ci par un petit point droit, celui de gauche à droite, pour donner le même effet. Hop là. Et voilà ce que vous obtenez. Hop, on va attendre que la netteté revienne. Ben non, il ne veut pas. On va essayer de vous le zoomer. Bon. Et donc voilà ce que vous obtenez pour le petit point de couchure. Donc je vous invite maintenant à terminer donc l'intégralité du palmier et de procéder de la même manière pour le point de couchure avec le contour au point de tige. Ne touchez pas à cette partie-ci, là ici, ce qui formera l'hexagonale du cadre. Nous allons nous en occuper comme pour le SAL printemps, ça sera vraiment à la toute dernière étape, puisque nous devons bien le fixer au décor autour. Donc vraiment pour qu'il n'y ait pas d'espace, laissez-le pour le moment, on s'en occupera à la fin. Donc voici ce que vous obtenez maintenant. Moi je vais travailler de mon côté, tout comme vous, et je reviens pour vous montrer la suite de l'ouvrage, donc de la fin de la première étape. Je vous souhaite une bonne broderie et je vous dis à tout de suite. Et voilà donc ce que vous obtenez à la fin de cette première étape du SAL été. Nous avons donc fait l'inscription du mot été au point de tige. Également, nous avons fait au point de tige avec angle droit le contour des feuilles de palmier. L'intérieur, l'arête du palmier est donc faite au point de chaînette. Et nous nous sommes entraînés au point de couchure pour le tronc du palmier. Voilà, j'espère que cette première étape vous a plu, que vous avez pris plaisir à broder ces points différents. Et je vous retrouve avec plaisir maintenant la semaine prochaine pour l'étape numéro 2, où nous allons nous occuper de cette paire de tongs très estivale et de l'étoile de mer. Donc nous aurons également un petit peu de travail pour la semaine prochaine, mais ce sera des points encore une fois assez abordables. Je vous réserve les points les plus difficiles dans les dernières étapes, histoire de mettre tout le monde en confiance et d'avancer chacun à son rythme et progressivement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Également, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les échanger entre vous. Je vous souhaite de nouveau une très bonne semaine. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine et je vous souhaite encore une fois une bonne broderie. Bye!